tu as fait des prêts étudiants pour trader les marchés financiers. Tu as pris des risques quand même énormes. Chose que je recommande pas du tout. Je m'étais lancé sur le marché du Forex. Je me suis fait ma première désillusion sur les marchés financiers, notamment quand on a un petit capital. Tu as un profil de risk taker, tu prends des risques. C'est des risques moi que j'aurais jamais osé prendre. Comme beaucoup de personnes, j'ai voulu prendre des raccourcis, utiliser des leviers. Et en à peine 3 mois, j'avais déjà cramé presque 90 à 95% du capital. C'est un marché qui est vraiment sous-coté. Des actions qui prennent des 10, 15, 20% en une seule journée, c'est monnaie courante. C'est un marché qui bouge beaucoup. Si vous voulez gagner de l'argent dans le monde du trading, il va falloir oublier l'aspect monétaire et l'aspect argent pendant quelques mois. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Avant ça, je tenais à vous remercier. On est en train de dépasser bientôt la barre des 40 000 abonnés. Donc, merci beaucoup pour ça. Et aujourd'hui, je fais intervenir pour justement faire des formats un petit peu différents sur la chaîne. Un trader qui n'est plus en France, mais qui s'est expatrié en Amérique centrale et Amérique du Sud, à savoir notamment au Panama, qui fait du trading depuis plus de 10 ans et un type de trading différent de ce que je vais faire, non pas du day trading, mais tout simplement du swing trading spécifiquement sur les actions US. Et aujourd'hui, il va opérer, traiter sur les marchés financiers avec un capital entre 300 et 400 000 euros. Mais c'est son capital, on ne parle pas ici de cash qu'on a en propre firme parce qu'attention, sur la chaîne, j'ai fait venir pas mal de monde qui trade avec 500 000, 1 million, mais ce n'est pas leur argent. Là, pour le coup, c'est son argent car elle n'utilise pas les propres firmes dans la mesure où il va faire du trading au comptant sur les actions US. Il a une stratégie qui est hyper intéressante. C'est pour ça que vraiment, je voulais le faire venir sur la chaîne pour qu'il nous donne un maximum de conseils. Et ceux qui s'intéressent du coup au swing trading sur les actions, vous pouvez évidemment suivre son contenu. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Comment tu vas, Noam? Est-ce que tu es en forme? Et essaye de te présenter un petit peu mieux que ce que je viens de faire. Merci pour cette belle intro. Et merci d'avoir la chance de pouvoir échanger sur ta chaîne. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on discutait de faire une petite vidéo ensemble pour parler de nos trading respectifs comme ça. Donc déjà, je te remercie pour ça. Et puis, non, bonne présentation. C'est ça, moi, je suis trader pour compte propre sur le marché des actions US. Et voilà, j'ai à peu près une dizaine d'années d'expérience dans le monde du trading de manière générale. Alors, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au trading. J'étais vraiment très jeune. Intéressé, c'était plutôt quand j'étais adolescent. En fait, c'est mon père qui m'a initié un petit peu au marché financier parce que lui, boursicotait un petit peu, avait une passion pour ça et il me l'a transmis quand j'étais assez jeune. Quand j'avais déjà 12, 13, 14 ans, j'avais aucune expérience encore, mais j'avais déjà pris la décision que plus tard, je voudrais faire ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c'était un domaine qui me passionnait. Et au-delà de ça aussi, la capacité de pouvoir gérer son propre argent, ne pas avoir de patron, ne pas avoir de salarié, dépendre que de soi-même. Et du coup, j'avais déjà pris la décision assez rapide. Voilà, plus tard, j'allais faire ça. J'allais devenir trader indépendant. Première expérience du coup en trading, elle a été un petit peu plus tard. Elle a été à 18 ans en réel. À l'époque, je me rappelle, j'avais fait plusieurs prêts étudiants. J'avais réussi à rassembler la somme de 9 500 euros pour pouvoir commencer à trader. Attends, tu as fait des prêts étudiants pour trader les marchés financiers? C'est ça. Alors, chose que je recommande pas. Donc, tu as pris des risques quand même énormes. Mais, voilà. mais ok, chose que je recommande pas du tout parce que les Américains disent une phrase qui est vraie. Money scared never win. En gros, l'argent qui a peur ne gagne jamais. Donc, généralement, quand vous avez une dette et vous tradez, vous partez pas de la meilleure des manières. Et justement, alors à l'époque, je m'étais lancé, comme beaucoup de personnes qui découvrent le trading, je m'étais lancé sur le marché du Forex. Et là, je me suis fait ma première désillusion sur les marchés financiers, notamment quand on a un petit capital. J'ai trouvé un marché, franchement, au niveau de la volatilité qui était pas incroyable du tout, c'était pas folichon pour faire des belles perfs avec un petit capital à l'époque, et également un nombre d'opportunités qui est assez limité étant donné que sur le Forex, vous avez un nombre de paires qui est quand même assez limité. Du coup, vous revenez souvent sur les mêmes paires et je me suis pris ma première claque sur le marché du Forex. Malheureusement, comme beaucoup de personnes, j'ai voulu prendre des raccourcis, utiliser des leviers et en à peine 3 mois,
j'avais déjà cramé presque 90 à 95% du capital. Tu sais que la durée de vie d'un compte particulier, moi je le vois, je travaillais pour un broker, c'est exactement 3 mois. C'est-à-dire que les personnes arrivent à cramer leur compte en 3 mois sur ceux qui font du trading et effet de levier. Alors après, effet de levier, c'est pas négatif, hein, mais ça dépend encore une fois comment c'est fait. Quand on prend ça comme un jeu, bah c'est assez mauvais. Je veux juste rebondir sur quelque chose que tu dis, qui est hyper intéressant, je pense que c'est une chance. C'est que du coup, tu as découvert le trading à travers tes parents, surtout à travers ton père. Donc, tu n'as pas eu ce frein-là, parce que souvent, en France, et moi je le vois avec en l'occurrence mes parents, quand je leur ai dit que j'allais me lancer en trading, clairement, c'est pas si une arnaque, mais presque. Je suivais des lives de courtiers, notamment à l'époque, je crois que c'était IG et d'autres brokers qui faisaient ça. Et pour moi, on n'était pas pris au sérieux. Et toi, tu as eu cette chance de dire allez, vas-y à fond, je veux faire trader. Et au final, ton père, en fait, il t'a un peu soutenu par rapport à ça. Et je pense que c'est juste un avantage énorme. C'est ça. C'est peut-être aussi pour ça que tu as pris plus de risques au départ, ce que je ne recommande pas encore une fois. Mais... C'est ça. C'est vrai que j'ai eu cette chance à ce niveau-là parce que j'imagine que quand on se lance dans le trading et qu'on a des parents qui ne sont pas forcément familiers avec ce domaine-là, forcément, il y a des mots qui doivent revenir, arnaque, tu perds ton temps, des choses comme ça. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, du côté de mon père. Mon père m'a encouragé. Il m'a encouragé sur ça, donc je suis reconnaissant par rapport à ça, même si du côté de ma mère, c'était une autre histoire complètement différente. Mais effectivement, tu as bien soulevé que c'est vrai que c'est pas forcément tout le monde n'a pas forcément cette chance d'être soutenu par l'un de ses parents jusqu'à qu'on réussisse, parce que quand on réussit, bien sûr tout le monde revient et tout le monde oublie. Ça c'est sûr. Voilà. Mais après on peut comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques autour du trading. C'est un monde qui est assez petit entre guillemets. Et on peut aussi comprendre ce discours-là, mais moi en tout cas ça m'a pas freiné, hein. On va dire bien au contraire. Souvent on a envie de prouver qu'au final ça peut marcher. Mais pour revenir du coup plus spécifiquement à ce que tu fais, donc toi tu fais des actions US. C'est ça. Pourquoi tu es sur ce marché-là, et explique-nous pourquoi selon toi c'est un marché qui est incroyable. Est-ce que c'est peut-être dû au fait que tu es plus ou moins dans la zone US? Donc c'est aussi un lien, et c'est pour ça que tu vas peut-être pas faire des marchés asiatiques ou européens, mais pourquoi les actions US, sachant qu'honnêtement, moi je le vois, ça fait 12 ans que je fais du trading, les produits aujourd'hui qui plaisent pour, on va dire, nos générations, c'est les cryptos, c'est éventuellement les propres firmes que tu fais pas. Là, tu vois, c'est tout cet environnement, et toi tu es à côté de ça, tu dis non, moi je fais pas de levier, je fais du swing trading au comptant. Je suis sur ces marchés-là, je fais pas, tu vois, explique-nous un peu comment tu es arrivé là et pourquoi ce marché en fait, tout simplement. En fait, c'est la première débat que j'avais pris sur le marché du Forex et la première prise de conscience que j'avais eue sur ce marché, qu'en fait, quand on a un petit capital et qu'on n'est pas financé, on est face à un marché, en fait, comme je t'avais dit, avec une volatilité vraiment qui est pas folle, qui est pas incroyable, pour vraiment faire des performances qui va vous permettre vraiment de vivre du trading quand vous avez un petit capital. Et en face de ça, un nombre d'opportunités qui est très limité, parce que c'est la nature même du marché du Forex de ne pas avoir autant d'actifs que d'autres marchés. Donc, après la première débâcle en fait, que j'ai pris sur ce marché-là et la première prise de conscience en fait, sur on va dire, les vraies natures de ce marché, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je voyageais beaucoup aux États-Unis parce que j'ai de la famille là-bas, et j'ai fait la rencontre en fait, de quelqu'un qui allait devenir mon mentor par la suite. Et cette personne était trader indépendant pour lui-même sur le marché des actions US. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert ce marché-là. Parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est un marché qui est vraiment sous-coté en fait. C'est-à-dire que sur le marché francophone, on trouve quasiment pas de contenu dessus. Alors que pour moi, c'est vraiment un marché en termes de volatilité, de performance. C'est un marché qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus passionnant que le marché du Forex. Donc, j'ai eu la chance de faire cette rencontre. Très vite, je me suis mis dedans. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de découvrir ce marché-là. Et ça a été une sorte, vraiment pour moi, en tout cas, je peux dire une sorte de révélation. J'ai trouvé un marché avec un nombre d'opportunités, si je puis dire, qui est quasiment illimité. Voilà, enfin, quand je dis quasiment illimité, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe très rarement, ça fait 5 ans que je suis sur ce marché-là, 10 ans que je fais du trading, 5 ans que je suis dans ce marché-là. Il se passe très rarement en fait une journée où je ne vais pas trouver une opportunité, où il n'y a pas
plusieurs setups exploitables. C'est très très rare. Il y a vraiment ce qui peut être le cas sur le Forex par exemple. Ce qui peut être le cas sur le Forex où tu traites que des paires avec du dollar. Bon, parfois, tu n'as rien qui se passe, sachant que c'est le dollar qui mène la danse. Là, tu n'as pas cette problématique-là sur ces marchés. Juste une question pour quand même faire le suivi. Donc, tu as dit que tu avais fait des crédits pour avoir ton premier capital. Ouais. Encore une fois, on recommande pas ça. Je l'ai vu quand je travaillais pour un broker. Souvent, ça a très mal fini. Ah oui, au moins, tu as la transparence de le dire. Mais comment tu as fait après par la suite pour monter ton capital Pour monter le capital pour les actions US. Ok. Bah, je n'avais pas commencé avec beaucoup sur les actions US. J'ai commencé avec la somme de 20 000 $ à peu près. Je m'étais reconstitué parce qu'entre le moment où j'avais tout cramé et entre le moment où j'ai commencé sur les actions US, j'avais fait à l'époque une opération immobilière d'achat-revente que j'avais fait aux États-Unis, dans l'État de l'Ohio, dans la ville de Cleveland bien précisément. Anecdote encore une fois, chose que j'avais fait avec mon meilleur ami, on avait refait des prêts étudiants. Chose encore une fois que je ne recommande pas, n'utilisez pas l'argent de prêt étudiant, même si là, ça s'est soldé par une plus-value intéressante pour une première plus-value immobilière. Et j'avais constitué un petit capital à peu près de 20 000 $ pour me lancer. Tu as un profil de risk-taker, tu prends des risques et malgré tout, malgré le fait que tu prennes des risques, c'est des risques moi que j'aurais jamais osé prendre, mais ça a payé, hein, c'est quand on prend des risques aussi que parfois que ça peut fonctionner. Et malgré en fait ton profil un peu risk-taker, quand toi tu fais du trading sur les actions US, avant de nous parler de tes conseils et de tes stratégies, comment tu arrives à gérer les risques sur ces marchés-là? Sachant que tu es au comptant, si j'ai bien compris, tu travailles avec des stop-loss, des take-profits, ou est-ce que tu ne mets pas de stop-loss parce que tu vas intervenir sur des actions qui, selon toi, avec les fondamentaux, elles ont un potentiel à la hausse sur le long terme? Explique-nous un peu plus en détail, là, concrètement, comment toi, Noam, tu mets en place ton trading sur le côté un peu risque? Parce que tu me fais un petit peu peur quand tu me parles de tes crédits, etc. Bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai un profil quand je raconte mes petites anecdotes qui peut paraître un petit peu foufou sur la partie risque. Je vous rassure, sur la partie trading, c'est le jour et la nuit. J'ai une gestion du risque qui est ultra carrée et encore plus sur le marché des actions US. C'est-à-dire que sur certains marchés, on peut se permettre des fois, c'est relatif. Être bancal sur le niveau risque, c'est jamais bon, mais sur certains marchés, ça peut passer pendant un certain moment. Sur le marché des actions US, si vous êtes bancal au niveau du risque, vous vous faites éclater, étant donné en fait la volatilité de certaines actions, parce que ça va dans les deux sens. Quand je dis que c'est un marché qui est extrêmement volatile, vous pouvez vous prendre un gap baissier de plusieurs dizaines de pourcents. Et du coup, vous avez besoin, en fait, moi, j'ai une gestion du risque qui est ultra carrée sur le marché des actions US, stop loss. J'ai un système qui me dit exactement quand prendre mes profits. Je fonctionne à peu près comme un robot, en fait. C'est-à-dire que je laisse très peu la place à l'émotion dans ma partie gestion du risque. Et c'est ça qui m'a permis de devenir rentable, en plus d'être sur le bon marché. C'est que j'aurai peut-être l'occasion de en revenir par la suite, mais j'ai opéré un petit changement en fait dans ma manière d'approcher le marché US qui a fait que j'ai pu être rentable quand même assez rapidement. Et ce petit réglage était notamment sur la partie du risque, quelque chose qui est un peu contre-intuitif, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en revenir par la suite. Du coup, bien sûr. Si tu veux que je revienne sur la partie un petit peu pourquoi j'ai choisi ce marché, donc sur la partie opportunité, comme tu as dit, effectivement sur le marché du Forex, le problème c'est que des fois on peut attendre beaucoup de temps. Je me rappelle en tout cas de ma propre expérience, de mon humble expérience sur le marché du Forex. Ça m'arrivait des fois plusieurs jours, voire des fois même plusieurs semaines, surtout en été je crois, quand il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Des fois on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent, c'est pas terrible. Et ça, je l'ai pas du tout trouvé sur le marché des actions US. Et en plus d'une profusion d'opportunités, ce que j'ai trouvé en fait sur ce marché, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est vraiment une volatilité assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, pour être totalement transparent, des actions sur le marché US qui prennent des 10, 15, 20% en une seule journée, c'est monnaie courante. Voilà, c'est un marché qui bouge beaucoup. Faut pas oublier que c'est le premier stock market de la planète. Les États-Unis, première puissance mondiale. Enfin voilà, je vous apprends rien. En termes de capitalisation boursière, c'est incroyable. Et du coup, des mouvements comme ça, il y en a vraiment tous les jours. Pour vous donner un exemple, c'était à peu près il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, l'une de mes
L'une des actions que j'avais en portefeuille, d'ailleurs c'était un ETF, parce que des fois je vais aussi sur les ETF, c'était je crois le ticker PTIR. En une seule journée, j'ai pris 15%, gap haussier comme ça de 15%, et c'est pas la performance en tout cas journalière la meilleure que j'ai eue. La meilleure que j'ai eue, c'est-à-dire cette année sur une seule action. En termes de performance de l'action, c'était même l'action, je me rappelle, Big Bear. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'action s'appelle Big Bear alors qu'elle a gapé. Vous pourrez vérifier de 45% en une seule journée. Voilà, c'est le record d'une action que j'ai eue. Donc vraiment, on a c'est un marché qui est ultra volatile et qui est sous-coté dans le sens où on n'en parle pas beaucoup. Et en fait, normalement, s'il y avait, on va dire, les gens parlaient vraiment de ce qui était incroyable, ça serait un marché qui devrait être sur le devant de la scène bien plus que d'autres marchés comme le Forex. Après, si je peux me permettre juste de réagir à ce que tu dis, bien sûr. C'est un marché qui est hyper volatile. Est-ce que c'est un marché qui peut être intéressant selon toi à des débutants par rapport alors les ETF, hyper intéressant. Moi-même, je fais des ETF, mais je ne fais pas du trading, je fais vraiment plus du moyen long terme, du DCA, dynamique, statique sur les ETF, sur les US, typiquement sur des S&P, Nasdaq, etc. Maintenant, aller chercher des boîtes qui ont énormément de volatilité, il y a aussi énormément de particuliers qui se font allumer. Et en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que toi, tu traites sans levier, mais tu as entre guillemets, je dis entre guillemets, le levier grâce à la volatilité que tu as. Voilà. Donc, tu as quand même une part de risque qui est quand même importante. Et donc, du coup, est-ce que pour toi, sur ce marché-là, il peut être adapté à des grands débutants? Ou est-ce qu'il ne faut pas mieux commencer par peut-être les marchés européens, des valeurs du CAC qui sont peut-être un petit peu plus molles? Quel est ton avis par rapport à ça? Parce que c'est un marché qui est hyper populaire. Alors, c'est moins populaire, on va dire, dans la sphère particulière, etc. Mais ici à Genève, ceux qui ont des boîtes de gestion d'actifs, ils sont tous exposés sur les US. Tous exposés sur les US. Donc, ça reste hyper populaire. Mais c'est vrai que sur la sphère trading YouTube, on va surtout faire du DAX. Tu vois, le DAX, c'est l'actif le plus populaire. On va faire un peu d'Eurostock. On va faire des grosses paires Forex, style euro-dollar. Mais c'est vrai qu'on va moins faire des actions US. Mais est-ce que ça peut être adapté à un particulier? Alors, très bonne question. D'ailleurs, comme tu l'as dit, en fait, la volatilité de ce marché fait que c'est une sorte de levier en soi. Et est-ce que je recommande à des gens débutants de se lancer sur ce marché et peut-être d'aller sur d'autres marchés? Alors, en fait, je considère que il n'y a pas d'intérêt en fait d'aller sur d'autres marchés parce qu'imaginons qu'une personne veut s'expérimenter d'abord sur le marché des actions françaises ou le DAX ou peu importe et ensuite passer sur le marché en US et ensuite venir sur le marché des actions US, ça n'a pas véritablement de sens dans le sens où la structure du marché, la manière dont le marché fonctionne est complètement différente et en fait l'expérience que la personne aura eue sur le marché sur un marché européen, sur un marché action européen, aura quasiment servi à rien parce que quand il viendra sur le marché des actions US, il va tomber sur un marché qui structurellement est complètement différent en termes de volatilité, en termes de gestion du risque. Donc, je ne recommande pas aux personnes de se lancer en tout cas les personnes qui veulent aborder le marché action, les personnes qui veulent un marché dynamique, volatile, qui peuvent leur permettre de réaliser des performances intéressantes, surtout quand vous avez un petit capital. Je recommande de se lancer sur le marché des actions US, mais il y a un mais. Il va falloir passer par une période. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi-même en fait, ce qui m'a permis d'atteindre la rentabilité quand même plus ou moins rapidement sur le marché des actions US. C'est la manière en fait dont j'ai abordé le risque sur ce marché. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu paradoxal, mais c'est quelque chose qui est vrai dans le monde du trading de manière générale. Mais si vous voulez être rentable en trading, si vous voulez gagner de l'argent dans le monde du trading, il va falloir oublier l'aspect monétaire et l'aspect argent pendant quelques temps. Quelques temps, ça peut être plusieurs semaines à plusieurs mois. Pourquoi? Parce que trop de personnes en fait se lancent dans le trading pour les mauvaises raisons, pour gagner rapidement. Et malheureusement, en fait, le marché est impitoyable. Et si on n'applique pas les choses, si on ne se concentre pas sur les piliers qui font qu'un trader est rentable, c'est une histoire de jours ou de semaines avant de complètement disparaître et d'être une simple statistique dans le monde du trading. Donc moi, ce que j'ai fait personnellement, en fait, j'ai abordé ce marché d'une manière où en fait, je prenais des risques qui étaient tellement ridicules sur mon capital.
C'est-à-dire je risquais des 50 ou des… je crois que j'ai même… le plus bas que j'ai risqué, c'était $30. Pour te dire. Et en fait, c'était pas dans le but de gagner de l'argent au début, c'était simplement en fait dans le but de tester ma stratégie, de voir si j'ai un edge par rapport au marché et surtout de tester en fait ma gestion des émotions et ma psychologie. Et au fur et à mesure en fait que j'avais un retour marché, au fur et à mesure que mes performances étaient bonnes, et j'avais une sorte d'indicateur que le marché me donnait, un indicateur vert qui me disait « Ok, là tu peux augmenter ton risque ». Et j'ai fait comme ça en fait. J'ai commencé à risquer vraiment des trucs ridicules et au fur et à mesure, j'augmentais. Et de cette manière-là, on peut aborder le marché des actions US sans danger. Ce que tu soulèves, c'est très vrai. C'est hyper vrai ce que tu dis. Le problème, alors moi, je suis un peu passé par là quand j'étais plus jeune. Je me suis lancé en trading vraiment pour le côté financier. C'était pour gagner de l'argent parce que c'est tous. Aux États-Unis. Toi qui vas souvent aux États-Unis, tu vois les films américains. Bon, alors moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Loup de Wall Street. D'ailleurs, c'est pas du trading, c'est du courtage. Mais il y avait, tu vois, tu voyais un peu l'idée des films où tu gagnes énormément d'argent, tu t'es sur ton écran, tu fais quelques clics, tu peux bosser de n'importe où. Moi, j'ai l'honnêteté de le dire, à la base, je me suis lancé aussi pour ça. Maintenant, là où tu as raison, c'est que pour vraiment réussir et pas faire partie des statistiques et perdre ton argent dans les 3 mois, il faut se concentrer sur le process. C'est-à-dire que si vous tradez, je sais pas moi, simplement avec un compte de 5 000 €, oubliez le côté financier. Ne pensez pas que vous allez vivre du trading avec 5 000 €. Exactement. Essayez déjà de protéger votre capital, de faire un petit peu de perf et surtout protéger votre capital. Et ensuite, vous allez pouvoir augmenter, comme Noam l'a fait, ses volumes. Est-ce que, je t'embête, tu peux être plus précis sur maintenant ta méthode, maintenant que tu nous as parlé un petit peu du risque. Bien sûr. Comment tu trouves des setups? Pourquoi tu rentres, pourquoi tu sors? Bien sûr. C'est de l'analyse graphique technique, l'analyse fondamentale. C'est quoi un peu ta façon de faire? Bien sûr. Alors en fait, ma stratégie, elle est basée, je suis 80% analyse technique, 20% fondamentale. Et en fait, ma stratégie, je peux la résumer de la manière suivante. En fait, je vais m'intéresser aux actions les plus performantes dans l'ensemble du marché US, c'est-à-dire celles en fait qui réalisent les performances les plus importantes. Il y a la notion de RS que je pourrais peut-être de force relative, en anglais relative strength, que je pourrais expliquer par la suite. Alors, cette notion de force relative et des actions les plus performantes, elle est centrale en fait dans la manière dont je trade et elle est un petit peu méconnue dans le monde du trading francophone par exemple, parce que beaucoup de gens mettent trop l'accent sur la tendance de manière générale. Alors oui, c'est vrai, toutes les actions que je vais acheter sont en tendance haussière parce que comme disent d'ailleurs les Anglais ou les Américains, the trend is your friend. C'est capital, c'est non négociable. Mais le problème, c'est que c'est rarement suffisant parce que vous avez plein d'actions qui sont en tendance haussière, mais qui, par rapport à d'autres actions leaders en termes de performance, ont des performances très médiocres. Donc moi, en fait, je vais me concentrer sur les actions qui battent le marché, les 10% d'actions qui font les meilleures performances dans l'ensemble du marché US. Donc ça, c'est un petit peu le critère number one. Après, j'ai pas mal d'autres choses un peu plus techniques. Mais ce qui va me guider, entre guillemets, ma feuille de route, ça va être ça. La RS, la relative strength par rapport à l'ensemble des autres actions du marché. Je vais avoir des logiciels, ce qu'on appelle des screeners. Les screeners, c'est quelque chose qui est bien spécifique au trading action. C'est-à-dire c'est des logiciels qui vont me permettre, en fonction des critères de ma stratégie, je vais pouvoir aller justement trouver ces actions-là. Et une fois que j'aurai repéré des actions intéressantes au niveau de la force relative, je vais les suivre. J'ai différentes watchlists au sein duquel je vais mettre ces actions. Et en fait, je vais attendre une consolidation où, au sein de ces consolidations, je recherche des choses assez précises, une baisse de la volatilité, une baisse des volumes, des figures graphiques aussi qui montrent une sorte de contraction au niveau des prix. Et la plupart du temps, 9 fois sur 10, je vais rentrer sur des breakouts. Voilà, c'est à peu près la manière dont j'aborde, on va dire, la partie analyse technique. Sachant qu'à partir du moment où je rentre sur une action, je vais utiliser, à partir du moment où je suis positionné, un système on peut nommer ça une sorte de système de suivi de tendance. Je ne sais pas si tu es familier genre avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, je vais bouger mon stop au fur et à mesure, je vais trail mon stop au fur et à mesure de que la tendance se poursuit. Et c'est le marché qui va me sortir tout simplement quand la tendance se sera essoufflée. Et ce qui est intéressant justement
d'aborder ce marché-là avec une stratégie basée un petit peu sur du suivi de tendance, c'est que vous avez des actions qui vont rester en tendance haussière pendant assez longtemps, parfois plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les actions, mais il y en a qui peuvent le faire. Et ça, c'est super intéressant. Et pour vous donner un exemple, par exemple, chose que moi, personnellement, je n'aurais jamais pu faire, en tout cas sur le marché du Forex, le meilleur ratio risk-reward que j'ai pu faire en 3 mois, ça a été à force de trail non-stop, j'ai réussi à faire 18 000 $, donc 18 fois mon risque sur ce… hyper intéressant. C'est ça. Hyper intéressant. Ouais, nous, on touche pas au stop loss, on met pas les stratégies de break-even, stop loss positif, trading stop. On fait pas ça parce que c'est, selon moi, pour du day trading, ça va complexifier beaucoup de choses. Ouais, il y a énormément de côté psychologique en trading et je trouve que c'est pas plus favorable que ça pour du day trading court terme. Maintenant, pour du swing trading de tendance où tu vas rester sur le marché potentiellement plusieurs semaines, ça peut avoir de l'intérêt. Maintenant, pour ma part, quand je l'ai fait rarement, c'est-à-dire que si je vais m'amuser à mettre un stop en break-even, je considère que c'est un stop à risque ou même un stop loss positif, c'est que j'ai d'ores et déjà encaissé une partie. Mais après, voilà, c'est une approche. Il y a plein de façons de gérer ses risques, de gérer ses prises de position. Il y a 1001 façons de faire. Maintenant, il faut que tu trouves la façon de faire qui te convient par rapport à ta psychologie, par rapport à ton job. Et moi, je connais des personnes, ils sont devant l'écran, ils sont incapables de lâcher l'œil de l'écran. Si la position va un petit peu baisser, ils vont toucher au stop loss, ils vont le déplacer vers le bas parce qu'ils ne vont pas accepter la perte, etc. C'est pour ça que moi, ça va paraître bizarre, peut-être ce que je te dis, mais on en a déjà parlé. Moi, je fais du trading avec des ratios neutres très souvent. C'est-à-dire que je risque 1 pour gagner 1, je risque 1000 pour gagner 1000, mais je vais combiner ça, si tu veux, avec un pourcentage de trade gagnant qui tient la route, tu vois. C'est cohérent. Et certains sur YouTube ne vont pas être contents. Surtout sur du day trading, ouais. Non, je vois totalement parce que j'ai consommé pas mal de contenu d'ailleurs sur le day trading et un ratio de 1 pour 1 dans le domaine du day trading, c'est totalement cohérent étant donné qu'en fait tu vas prendre beaucoup plus de positions que moi. Bien sûr. Non, ça fait sens. Ok, je voudrais juste revenir donc sur le marché US, c'est le thème de cette vidéo. Comment attaquer le marché US? Quelqu'un qui part de zéro, comment aller sur ce marché-là? Est-ce que selon toi, il faut des brokers spécifiques? Tu vois, nous en Europe, on travaille avec IG pour tout ce qui est matières premières, CFD sur indice, CFD indice sur futur, tout un tas de produits en réalité. Maintenant, toi, tu as besoin d'avoir énormément d'actions disponibles, notamment avec les screeners que tu utilises. Quel genre de plateforme tu utilises? Quel genre de screener tu utilises? Comment on peut attaquer concrètement ce marché-là pour ceux que ça intéresse, qui regarderaient la vidéo? Ok, concrètement, alors déjà au niveau du matos pour attaquer ce marché-là, étant donné que, comme tu l'as précisé, moi je fais du swing, je fais pas du day trading, donc ça a un avantage au départ, c'est que voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 3 ou 4 écrans. Quand j'ai commencé sur ce marché, j'avais seulement mon laptop, c'est tout, ça suffit. Voilà, pas besoin d'investir dès le départ dans du matos. Au niveau du broker, moi personnellement, alors c'est vrai que je ne m'y connais pas forcément en termes de tous les brokers qui existent, mais sur le marché des actions US, le meilleur en tout cas pour moi, de l'expérience que j'ai eu, un qui est très bon si vous êtes vraiment sur le marché des actions US, c'est Interactive Broker. Étant donné que vous avez accès finalement à tous l'éventail des actions, il y a plus, je crois, plus de 12 000 actions sur le marché US, quelque chose comme ça, tout indice confondu. Et au niveau des commissions, je crois que, alors encore une fois, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais c'est un des plus intéressants. C'est hyper compétitif. Moi-même, j'ai un compte sur Interactive Broker. Ouais. Maintenant, moi, c'est plus pour de l'investissement, pour être honnête. Bien sûr. Typiquement, aller chercher des ETF, des ETP, des stocks, etc. C'est top. Après, pour le trading, la plateforme qu'ils utilisent, je suis désolé, c'est TWS, la plateforme, je la trouve. Non, elle est éclatée. Elle est éclatée et c'est justement que j'ai pu. Alors moi, je trade en fait ma plateforme. J'imagine que toi aussi, je ne sais pas si tu utilises TradingView. Ça va être TradingView, bien sûr, on utilise TradingView. Bien sûr. Ok. Ouais. Pareil, TradingView aussi, je recommande. C'est-à-dire quand vous commencez, pas besoin d'aller sur autre chose parce qu'en fait, TradingView, ça va vous servir toute votre vie dans votre carrière de trader. Pas besoin de prendre le plan payant. Moi, aujourd'hui, j'ai le plan maximum, bien sûr, mais quand j'ai commencé, j'avais le plan gratuit. Donc, encore une fois, pas besoin de mettre de l'argent au départ dans ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que je connecte
Ils ont fait une API tout simple pour connecter IBKR, Interactive Broker, à TradingView. Et du coup, je passe mes ordres directement de la plateforme. Et c'est assez génial en fait. Ça me permet de. Ça, c'est top parce que maintenant, avec TradingView, tu as plein de courtiers qui sont directement listés. Exactement. Par exemple, IG, maintenant, ils sont listés sur TradingView. Donc, c'est ça. En fait, le conseil qu'on peut donner, c'est premièrement, c'est pour ceux qui veulent se lancer sur ces marchés-là, choisissez un broker qui est sérieux, qui est réglementé et qui va vous permettre d'avoir accès facilement à une plateforme qui est assez simple d'utilisation quand même. Parce que si c'est pour avoir une plateforme comme toute TWS, elle est hyper complète, vous avez des milliards d'ordres, de types d'ordres, etc. Mais même mes amis ici qui bossent à Genève, dans des banques ou dans des fonds, la plateforme elle est horrible et eux-mêmes, ils ouvrent ils ont un TradingView. Hier, j'ai des boîtes Capital. Je suis allé leur dire bonjour, c'est des potes et ils ont le terminal Bloomberg et je vois à côté il a le TradingView mais la version gratuite. Je dis oh. Ah ouais. Il est utilisé comme ça dans le coin, c'est un des employés là-bas. Donc aujourd'hui TradingView c'est même utilisé par certains institutionnels, même si il y a beaucoup de retail aussi dessus. Mais ils ont vraiment réussi à vraiment être je dirais peut-être les leaders de marché en peu de temps. Je crois que ça a moins de 10 ans en TradingView. Ouais, et puis ils ont complètement soulevé, pardonne-moi l'expression, les plateformes de MetaCode, style MetaTrader, etc. C'est sûr. Qui étaient hyper populaires. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, peu de gens l'utilisent à part les propres firmes. Justement, ça me permet de faire le switch. Maintenant qu'on a compris un petit peu ton approche technique, un peu ton data, ta façon de gérer les risques. Qu'est-ce que tu penses des propres firmes? Toi qui as une boîte aux États-Unis, tu connais très bien ce marché, je vois le drapeau américain juste derrière toi. Il y a énormément de propres firmes aux US. Qu'est-ce que tu penses pour toi? Est-ce que c'est une arnaque en tant que trader pro? Tu te dis, ça vaut pas le coup, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Quel est ton avis? Tu peux le dire en toute transparence. Alors, moi, j'ai un avis qui est assez tranché sur les propres firmes. Ça risque peut-être de choquer, c'est que alors, je ne vais peut-être pas dire que c'est une arnaque, mais en tout cas, c'est trop surcoté. Et la réalité, en fait, la réalité de ce que c'est réellement, c'est loin en fait de ce qu'on vous présente dans le YouTube game. Il y a plein de choses qui sont pas dites. Il faut pas oublier que c'est des sociétés qui sont avant tout pour gagner de l'argent et la plupart de leur business model en fait, il est fondé sur les frais que vous allez payer quand vous allez passer des challenges. Donc, encore une fois, ça veut pas dire que forcément c'est pas impossible de se faire financer, etc. Mais pour la grande majorité, si on prend par exemple, je pense 80 à 90% des gens qui se lancent dans l'expérience propre firme, pour beaucoup c'est un échec. Parce que justement, et c'est peut-être la raison, c'est peut-être parce que les gens sont trop hypés par le truc, alors qu'en réalité, dans le trading de manière générale, il n'y a pas de Saint Graal, quoi. Et les propres firmes, il n'y a pas de raccourci. Voilà, c'est ça. Donc les propres firmes, c'est si vous le voyez comme quelque chose qui va changer votre vie du jour au lendemain, qui va vous empêcher, quelque chose qui va, ça va vous permettre d'être rentable, de générer des performances incroyables. Non, oubliez. Ça peut être un outil. Encore une fois, je dis pas que c'est que mauvais. Mais la manière dont c'est présenté, c'est hypé, et ça vous dit voilà, vous allez changer votre vie grâce aux propres firmes, oubliez la gestion de risque, etc. Non, la plupart des gens qui expérimentent ça, de manière générale, ils perdent les challenges et souvent, alors ça dépend. Ouais. Je vais réagir quand même à ce que tu dis, parce que nous on bosse avec des propres firmes depuis pas mal de temps. Okay. Globalement, je suis quand même plutôt d'accord avec toi. J'ai toujours essayé d'être le plus transparent sur ce modèle. J'ai vraiment toujours dit. En fait, si tu veux, les propres firmes, c'est simple, elles ont surfé sur ce que j'appelle moi la génération TikTok. C'est-à-dire on veut tout de suite, on veut la dopamine tout de suite, on veut le résultat tout de suite. C'est une génération qui ne veut pas attendre en fait, où ils n'ont pas envie de bosser. Ils se sont dit, bah allez, on va monter ça, on va mettre ça en place, on va leur donner du capital en un mois et on va encore plus loin avec des propres firmes à capital instantané. Pour moi, c'est des modèles qui sont hyper intéressants, mais tant qu'on ne le voit pas comme une solution miracle et qu'on est prêt à prendre du temps, à respecter les règles et pas à se dire ah, c'est bon, en 2 secondes je deviens riche. Il faut comprendre que c'est un équivalent pour moi à un broker. Ce n'est pas exactement le même modèle, mais quand vous ouvrez un compte sur un broker, y compris chez IG, vous n'allez pas devenir riche jour au lendemain ou chez Interactive Broker. Sur une propre firme, c'est pareil. Le problème, c'est que c'est vendu parfois comme un marketing. On va vous dire bah, tu vas avoir un compte. Donc c'est bien.
ça peut être bien, surtout pour ceux qui n'ont pas de cash. Moi, je vois des success stories. Maintenant, c'est sûr que, à mon avis, c'est les chiffres que tu donnes. Mais c'est pas le raccourci. Et il ne faut pas oublier que derrière, c'est des boîtes qui sont là pour faire de l'argent, pas forcément dans notre intérêt. Dans votre intérêt premier. Ton avis est plutôt sensé, ouais. Sachant notamment que la plupart, les plus grosses viennent des US. Et il ne faut pas oublier que les Américains, ils ont une vision du marketing qui est assez différente de la nôtre. Ils n'ont aucun problème à vendre quelque chose comme si leur vie en dépendait. Et nous, on prend ça souvent au pied de la lettre, alors que non, les Américains sont très comme ça. Ils vont faire croire que le Wall Street, vends-moi ce stylo, etc., etc. Donc, faut prendre du recul. Comme tu as dit, ça, toute raison gardée, ça peut être un outil, mais ne tombez pas dans le piège de ça va changer votre vie. Le je deviens riche hyper vite en trading, c'est un red flag, mais encore une fois, j'ai vu des belles choses. Moi, j'y crois. J'ai jamais eu besoin de faire des propres firmes, très sincèrement. Ouais. Je considère que les propres firmes, c'est si on n'a pas de capital. Jamais été confronté à ça. Mais moi, quand j'ai commencé le trading, j'aurais bien aimé qu'il y ait ce genre de solution-là. Et quand j'ai vu certains clients réussir à faire des payouts, je me dis ok, ça fonctionne. Maintenant, c'est sûr, je vais être honnête, c'est que j'ai jamais vu de client chez UGK Trading, c'est-à-dire faire des payouts pendant 6 mois d'affilée. C'est-à-dire il y a 2, 3, 4 payouts, le compte il saute. Est-ce que c'est un problème de stratégie? Est-ce que c'est… Ça, c'est toujours un peu délicat de comprendre parce que c'est des modèles qui sont non réglementés. Donc, je pense qu'à court terme, pour se faire un petit capital, c'est bien. Mais il faut être bon et il faut déjà avoir, à mon avis, bouffé du graphique. Mais nous, à l'époque, vraiment, quand toi, tu as commencé le trading, alors tu n'as pas beaucoup fait de Forex, CFD, on devait créer des comptes PAM et des comptes MAM. Et en fait, on avait un broker qui nous permettait de dupliquer nos ordres sur d'autres plateformes de clients. Et on prenait une com, etc. C'était hyper borderline. Et c'est-à-dire que c'était pas un modèle idéal. Aujourd'hui, quand tu es bon, tu as des solutions pour performer. Maintenant, c'est si tu vois ça comme un métier. Quel que soit en fait le broker, la propre firme, le produit. Donc, c'est important aussi de remettre les choses au clair à ce niveau-là. J'ai d'autres questions à te poser. Si tu as encore un petit peu de temps. Aujourd'hui, toi, tu vis du trading. Pour toi, tu vis d'autres… Alors, c'est une question peut-être un peu perso, mais qui va intéresser. Est-ce que pour toi, l'expatriation a été une façon de plus facilement vivre du trading? Parce que je ne sais pas les coûts de la vie où tu es, mais c'est, je pense, beaucoup moins cher qu'en Suisse ou encore qu'en France. Est-ce que tu considères que quand on fait du trading et qu'on veut en vivre, on doit choisir une juridiction fiscalement intéressante et où le coût de la vie est pas cher? Et est-ce que c'est ça qui t'a permis aussi de te détacher un peu du côté financier et aujourd'hui de pouvoir faire ta chaîne YouTube, pouvoir faire ton trading, pouvoir faire tout ça? Ok, alors question très intéressante. Par rapport à mon parcours, moi c'est vrai que je me suis expatrié à peu près, ça va faire 3 ans bientôt. Je suis arrivé au Panama 2023. Et en fait, la raison, la bonne chose à faire, c'est que ne pensez pas à l'expatriation tant que vous n'êtes pas rentable. En fait, ça n'a pas de sens. Sachant que moi, en fait, la raison principale qui a fait que je me suis expatrié, c'est pour la partie impôt. C'est-à-dire qu'en fait, au Panama, légalement, quand vous êtes résident fiscal au Panama et que vous avez des revenus en fait qui sont pas liés à l'économie du Panama, vous ne payerez pas d'impôt, vous serez à 0%. C'est la principale raison qui a fait que je me suis expatrié au Panama dans un premier temps. C'était pas pour l'aspect, on va dire, save sur mon train de vie, c'était qu'en fait, j'étais déjà rentable. Et en France, payer 30% sur vos plus-values à l'année, si vous avez un moyen d'enlever, de faire sauter la partie impôt. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est avec la Suisse, mais en tout cas avec la France, c'est 30%. Et du coup, voilà, c'est la raison principale en fait qui m'a fait aller au Panama, sachant que au Panama, le train de vie, alors c'est je dirais légèrement moins cher que la France, mais pas tant que ça en fait. Parce qu'au Panama, alors beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas forcément. C'est le pays, il me semble, le plus cher de toute l'Amérique, Amérique centrale et Amérique latine confondues. Pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est le dollar US. Il n'y a pas de monnaie. Il y a le Balboa, mais il est payé. Mais tout est calé sur le dollar. Exactement. US, en fait. Tous les prix sont à 95%, c'est affiché en dollars. Tout le monde a du dollar. Ils ont une monnaie locale, mais qui sert strictement à rien. Ça s'appelle le Balboa.
Balboa et ses pegs, un Balboa est égal à 1 dollar. Donc voilà. Donc c'est du dollar, quoi, on va dire. C'est ça. Okay. Donc le train de vie est assez. Voilà, c'est pas non plus. Beaucoup de gens parlent de la Colombie, d'autres pays qui là, oui, là vous avez un vrai gain financier à le faire. Mais je recommande pas de faire les choses dans le désordre. Je recommande. En fait, l'imposition va pas vous empêcher d'être rentable et va pas vous empêcher de faire des gains, même des fois confortables. D'abord, concentrez-vous sur sur les choses la plus importante. Comment accéder à la rentabilité, comment faire des gains qui vont vous permettre justement que le trading devienne de plus en plus votre activité principale pour pouvoir vraiment vivre du trading. Et à partir de là, vous pourrez éventuellement envisager l'expatriation pour optimiser encore plus vos gains, quoi. Mais dans un premier temps, non, oubliez, concentrez-vous d'abord sur la partie trading. C'est bien ce que tu dis. C'est sage ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont gagné 3 francs 6 sous sur les cryptos ou je ne sais quel produit et ils réfléchissent déjà à comment optimiser, créer l'entreprise aux États-Unis ou à Hong Kong ou je ne sais où ou en Suisse. Et derrière, il y a des montants qui sont hyper faibles et le coût de l'expatriation, le coût de créer une société étrange et tout ça, ça peut coûter très cher. Donc je pense que c'est hyper sage ce que tu dis, c'est de commencer à être rentable et à partir du moment où on a déjà un matelas ou une épargne de sécurité de quelques mois, on se dit ok, on peut tenter le coup. Surtout quand on est plus jeune, on a moins de contraintes, peut-être pas de femme, pas d'enfant, je sais pas, mais ça peut être aussi intéressant d'envisager ça et il n'y a pas effectivement que la France dans le monde. Maintenant, pour répondre à ta question, je sais que ça va en intéresser certains sur la Suisse. Concernant la fiscalité, moi je suis français, je me suis expatrié en Suisse. Okay. Alors je suis pas allé très loin, hein. Je vais prendre ma voiture, je fais 45 minutes de route. Parce que je suis originaire d'Annecy à la base. Ok, donc, ouais, t'es juste à côté. Donc je peux aller voir mes parents régulièrement. Donc c'est cool. Je suis vraiment pas loin, mais j'ai décidé de m'expatrier en Suisse parce qu'en Suisse, quand on fait du trading, je parle hors dividende, en fait on a 0% de taxes sur la plus-value. Maintenant, c'est si ce n'est pas des revenus considérés comme professionnels. Et à partir du moment où les revenus commencent à être importants, il y a une question d'interprétation. Donc, ce n'est pas hyper intéressant de venir ici et de se dire allez, je vais venir ici, il y a 0% d'impôt sur la plus-value. Oui, mais il y a différents critères. Puis il y a plein de cantons qui sont différents. À Genève, dans le canton de Vaud ou dans le canton de Zug ou Zurich, ce n'est pas forcément toujours les mêmes règles. Ce qui fait que du coup, c'est hyper intéressant parce que vu qu'il y a plein de cantons différents, quand on est bien accompagné par des avocats hyper puissants, tu peux jouer sur ça. Plutôt, on peut optimiser. Il y a plein de trucs à faire. Donc c'est hyper bien la Suisse quand on dépasse pas les 10 millions, on va dire, de revenus. Mais c'est quand même intéressant. Mais en perso, sur des petits montants, en fait 1000, 2000 francs, on va dire par mois, c'est en dessous d'un salaire, on va dire le SMIC à Genève, il est de 4000. Normalement, hors dividende, vous avez 0%. Donc ça peut être hyper intéressant pour avoir un complément de revenus. Maintenant, la vie, elle est hyper chère. Vraiment, c'est je crois que c'est la ville, par exemple Genève et Zurich, c'est les villes les plus chères du monde. C'est plus cher qu'Hong Kong, par exemple, Zurich. Donc, donc encore une fois, il faut anticiper comme tu l'as dit. Donc hyper intéressant, merci pour ta réponse. Ce que je te propose, c'est que tu nous donnes 3-4 conseils, 3 conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer sur les actions US avec ton expérience. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Quelqu'un qui regarde cette vidéo, donne-lui 3 conseils. Après, je te laisserai le mot de la fin. Ok, ça marche. Premier conseil, je vais pas, je pense, être très original. C'est un truc, je pense que vous avez déjà tous entendu. Moi-même, je l'ai fait. J'ai dû dépenser, je pense, des dizaines de milliers d'euros pour aller chercher l'information. C'est se former. Alors, parce que la formation, c'est quelque chose d'hyper important. Ça ne veut pas dire que si vous ne formez pas, vous n'allez pas forcément réussir. Non, mais vous allez perdre un temps monstre en fait à aller chercher l'information et parce qu'il y a trop d'infos sur YouTube, tout se contredit et trop d'infos en fait, ça tue l'info. Et moi-même en fait, si j'avais pas en fait appris, si j'avais pas eu des mentors qui m'ont permis en fait qui m'ont transmis leurs connaissances, j'aurais pas pu devenir rentable sur ce marché et vraiment changer ma vie grâce au trading des actions US. Ou ça t'aurait pris beaucoup plus de temps. Exactement, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. C'est ça, sachant que même moi, à l'époque, quand j'ai commencé, et encore aujourd'hui, c'est ça qui est assez fou, c'est que sur le YouTube francophone, il n'y a pas beaucoup de contenu dessus. On en reviendra, mais la chaîne YouTube que j'ai lancée, je suis quasiment, j'ai peut-être 2-3 autres personnes qui parlent de ça, mais c'est vraiment par rapport à toutes les autres personnes qui parlent du Forex. Donc, il y a peu d'infos. Il y en a de plus en plus. Mais moi, à l'époque où j'ai commencé, j'ai dû aller chercher l'info en fait quasiment à 95%
90% chez les Américains. Les US. Ouais. Chez les US. Mais voilà, c'est l'étape numéro 1, se former. Et plus que ça, c'est surtout parce qu'il y a formation et formation. Moi, j'ai dépensé pas mal d'argent dedans. J'ai des fois même perdu beaucoup d'argent dans la formation. Il y a bonne formation et mauvaise formation. Il y a des formations qui vont pas traiter tous les piliers du trading. Il y a des formations qui vont que se concentrer uniquement sur la partie analyse technique et négliger d'autres parties qui sont d'ailleurs, selon moi, des fois même plus importants, comme la gestion du risque, comme la gestion de risque. Ouais. Et ça, c'est 100% vrai ce que tu dis. C'est ça. Et donc, une formation qui traite tous les piliers, qui ne va pas négliger un pilier du trading. Et aussi, je pense que le plus important, moi en tout cas, ce qui m'a permis, en tout cas, si j'avais pas eu ça au sein des formations que j'ai reçues, c'est le contact avec le formateur, le fait de pouvoir échanger, que la formation soit vivante. Parce que si vous avez une formation, vous avez simplement des vidéos et basta, ça va pas le faire. Dès le début, vous allez avoir des questions, vous allez avoir des choses que vous n'allez pas comprendre. Et il faut que la personne puisse poser ses questions. C'est exactement, et vous répondre, sinon c'est une formation qui va être morte. Donc voilà, donc, premièrement c'est se former. Voilà, c'est le premier deuxième conseil. Alors deuxième conseil, ça va être plutôt au niveau, alors un peu plus spécifique au marché des actions US. Quand vous commencerez en fait à avoir vos premiers gains et quand vous verrez que vous commencez à avoir des premières performances très intéressantes, n'ayez pas peur d'investir des fois sur des outils. Moi aujourd'hui, par exemple, les screeners que j'utilise, au départ, j'utilisais des screeners qui étaient totalement gratuits, des trucs qui faisaient l'affaire pour commencer. Encore une fois, pas besoin d'investir dès le départ, mais quand vous commencez finalement à avoir vos premiers résultats, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont vraiment exceptionnels, notamment un que j'utilise qui s'appelle TC2000. Il a été renommé, pour ceux peut-être qui connaissent, avant il s'appelait Warden. Et c'est un truc vraiment, c'est une machine de guerre le truc pour aller chercher vos actions. Donc n'ayez pas peur d'investir. Le trading, c'est avant tout, c'est un business en fait. Si vous voyez votre trading comme un business, vous le traitez de la même manière, en mode business plan, investissement, retour sur investissement. C'est la meilleure manière finalement de prospérer sur le long terme. Donc n'ayez pas peur d'aller. Moi aujourd'hui, j'ai 2-3 outils payants que j'utilise qui peuvent paraître assez chers, mais encore une fois, pas besoin de les avoir dès le départ. C'est pas ça qui m'a permis d'être rentable. Combien tu les payes ces outils? TC2000, je paye à peu près. Alors lui, il est exceptionnel. Lui, c'est le meilleur. Il n'est pas très cher. Il est à peu près à $30 par mois. Le plan que j'ai le plan intermédiaire, enfin le plan du milieu. Il y en a un autre, il s'appelle MarketSmith, qui lui est un peu plus cher. Lui, il est à $150 par mois. Mais je suis en train, avec d'autres traders, on est en train justement d'essayer de… parce que sur TradingView, tu sais que tu peux coder des indicateurs et on essaye justement en fait de faire une sorte de réplication de MarketSmith avec du code sur TradingView pour justement ne pas avoir besoin de… Parce que $150 par mois, c'est quand même… tout le monde ne peut pas se le permettre. Encore une fois, il n'est pas indispensable, c'est un plus. Mais bientôt, j'en aurai même plus besoin parce que je vais essayer de display tout ça sur mon dashboard TradingView, quoi. Ok. Et si jamais moi j'utilise investing.com, il y a des screeners aussi, ou sinon sur Zone Bourse. Je parle vraiment pour ceux qui sont plus en l'occurrence en francophonie. En francophonie, ok. Des screeners qui coûtent pas très cher et qui sont pas mal. Alors je sais pas si c'est aussi complet que ce que tu utilises, mais c'est aussi boosté un peu par l'IA. Vous avez Profis IA, je crois, qui est pas mal avec investing.com. Moi j'ai un abonnement chez eux. Ça coûte pas très cher. Je crois que c'est 300 € par an. Donc c'est hyper accessible et franchement, vous avez beaucoup de données aussi, si jamais, petite info. Et du coup, ton troisième conseil? Troisième conseil, ça va être de manière plus générale. On a parlé de la formation, on a parlé des outils. Quelque chose dont on a déjà parlé au départ, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas se mentir, on vient tous, d'une manière ou d'une autre, on se lance tous sur le trading pour l'aspect financier, pour l'aspect un petit peu, peut-être pas bling bling, mais le fait de pouvoir être son propre patron, gagner des sommes extrêmement importantes, ce qui peut être le cas, ce qui est le cas. Moi, j'ai gagné énormément d'argent sur le marché des actions US, mais ne venez pas quand vous vous lancez débrancher, essayez de désapprendre ce qu'on vous a appris. C'est le seul moyen. En fait, si vous voulez atteindre ce stade-là, il va falloir l'oublier pendant un certain moment pour se concentrer sur vraiment ce qui compte, la gestion du risque, la gestion de vos émotions, l'application de votre plan de trading à la lettre pour voir si vous avez un edge par rapport au marché.
Et seulement si vous arrivez à, voilà, à sortir de votre tête toutes les expectations que vous avez, vous aurez la possibilité, c'est quelque chose de possible, de changer votre vie grâce au trading. C'est quelque chose que, voilà, nous deux sommes la preuve vivante que c'est possible. Ouais, Maintenant, comme tu l'as dit, ça fait 10 ans que tu fais ça, tu vois. Moi, c'est pareil, ça fait 12 ans que je fais ça et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mes premiers comptes aussi, je les ai cramés, j'ai fait toutes les conneries possibles. Je me suis bougé le cul pour travailler chez un broker. Enfin, tu vois, on n'a rien sans rien et c'est un peu le problème. C'est un peu la maladie qu'on a en ce moment, entre guillemets, dans cette société. Et j'ai l'impression, ça fait un peu vieux jeu de dire ça, sur les plus jeunes générations qui veulent tout de suite. Et c'est un petit peu ça qui me fait peur, moi, pour la suite. Ok, ouais, sur là-dedans. Je sais pas si tu as ressenti ça, moi je le vois sur YouTube. Typiquement, je sors une vidéo stratégie de trading, clé en main, elle va cartonner, tu vois. Parce que tu donnes directement les points d'entrée et les points de sortie. Mais évidemment que c'est pas suffisant. Il faut la gestion du risque, il faut tout le reste, etc. Les gens ne sont pas prêts à ça, en fait. C'est ça le problème. Donc il faut vraiment, mon conseil, moi, c'est ça. Il n'y a pas de raccourci dans la vie, encore moins en trading. Prenez le temps. Formez-vous et quand vous vous formez, faites confiance en votre formateur parce que sinon ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas coachable, après c'est compliqué aussi. Hein. Ouais. Et peut-être un autre conseil que je peux donner, c'est peut-être se lancer sur le bon marché dès le départ, le marché qui vous correspond le mieux, le marché en fonction de votre capital. Par rapport à mon expérience à moi, si je devais refaire les choses, revenir en arrière et refaire les choses dès le départ, étant donné le petit capital que j'avais au départ, je me serais pas lancé sur le Forex. Je me serais lancé directement sur le marché des actions US qui est beaucoup plus prometteur pour les personnes qui ont un petit capital. Et ça, c'est aussi très peu, beaucoup de personnes. On est un petit peu en désaccord là-dessus, mais je considère que le Forex, c'est un marché. Mais après, on a le droit d'être en désaccord. Hein. C'est pas le marché le plus facile, on est bien d'accord, il n'y a pas des opportunités tout le temps. Le Forex, c'est quand même le marché le plus gros marché après celui des taux d'intérêt. Il y a des volumes gigantesques, mais il est peut-être plus difficile à trader graphiquement, techniquement que peut-être des stocks. Et on ne peut pas faire tout n'importe quoi sur Forex. Mais encore une fois, faut trouver chaussure à son pied. Et c'est ça qui est difficile en fait dans le trading en fait. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci. Je disais qu'en tout cas pour moi le marché le plus, même si on est en désaccord sur ça, le marché le plus intéressant de l'expérience que j'ai pu avoir des deux marchés, c'est pour cette raison que je me suis mis à 100% dessus. Les performances que j'ai pu réaliser sur ce marché, en tout cas, quand tu as un petit capital, la volatilité en fait du marché du Forex, pour moi, elle te permet pas de décoller aussi rapidement que le marché des actions US. Même si tu dois toujours avoir une bonne gestion du risque, une bonne gestion des émotions. Parce qu'encore une fois, la volatilité du marché des actions US, elle est incroyable, mais c'est à double tranchant. Donc, c'est un levier en soi, en fait. Donc, il faut avoir une bonne gestion du risque. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça s'apprend. Et si vous venez avec les bonnes expectations, vous recalibrez vos intentions par rapport au trading, c'est un marché qui peut changer votre vie et en tout cas qui a changé la mienne. Donc, voilà. Ok. Trop bien. Merci beaucoup pour ton temps. Franchement, ça m'a fait plaisir de te faire venir sur la chaîne. Je pense que ça apportera de la valeur et une petite ouverture d'esprit sur ces marchés qui sont au final pas très très populaires. Encore une fois, sur la sphère YouTube francophone, même si tout le monde va sur les US, beaucoup de professionnels. C'est vrai qu'en trading, swing, action US spécifique, il n'y a pas vraiment de contenu. Donc merci à toi d'être venu sur la chaîne. Évidemment, je vous mets le premier lien dans la description, c'est la chaîne de Noam. Vous allez voir, il fait des vidéos top. C'est aussi comme ça qu'on est rentré en contact. Abonnez-vous, donnez-lui un maximum de force. Et puis surtout, si vous avez des questions par rapport à ce qu'a pu dire Noam ou s'il y a des désaccords, comme moi par exemple, on a quelques petits désaccords légers, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires, ça fera vivre cette vidéo. Et même si vous n'avez rien à nous dire, mettez-nous un commentaire, c'est aussi bon pour l'algorithme YouTube. Donc merci beaucoup Noam, je te dis à plus tard et puis peut-être qu'on fera un live ensemble, ça pourrait être intéressant pour la suite. Merci à toi, en tout cas c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ta chaîne. J'espère que le petit échange va plaire. N'hésitez pas à mettre vos retours et puis si vous voulez aller checker ma chaîne, en tout cas je parle uniquement de mon trading sur le marché des actions US. Donc pour ceux qui veulent découvrir un autre marché, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, j'essaie de publier
du contenu de manière assez régulière. Tu as combien d'abonnés actuellement sur la chaîne? J'en ai à peu près là où je crois que je suis à 500. On est monté à 500, entre 500 et 550. Je sais plus exactement. Alors, on va faire en sorte là avec cette vidéo de te faire monter de quelques abonnés. Donc allez, donner de la force pour passer le cap, passer de la résistance des 1000 abonnés. C'est ça. En tout cas, merci encore. À plus tard, et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, exactement. Ciao. Bye. Peace out. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.